Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Ça devrait bouger demain. Conférence de presse attendue au nouveau centre d'entraînement de Poissy à 14h30. Peut-être, sûrement, pour annoncer officiellement et introniser le nouveau coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Il était quand même temps. Christophe Galtier va être démis de ses fonctions officiellement ce soir ou demain matin. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Cher N'Dour a signé au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Le milieu était en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne. Il commencera la pré-saison à Paris. N'Dour pourrait ensuite partir en prêt. Mais quand le Benfica te laisse partir à 18 ans, il est quand même peu probable que tu aies du potentiel. Après, voilà, c'est au Paris Saint-Germain maintenant de faire quelque chose. Mais Cher N'Dour, international espoir italien, aucun club italien le veut, aucun club portugais le veut. Le Benfica ne s'est pas battu pour le prolonger. Donc j'ai de sérieux doutes sur le potentiel de ce joueur qui rejoint le Paris Saint-Germain pour 5 ans. En ce qui concerne les autres informations, Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, ça vient d'être annoncé, c'est officiellement terminé. Accord total entre les deux parties pour la rupture du contrat de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. Le montant de l'indemnité, on la connaît, plus de 7 millions d'euros. Alors, les dates de la reprise pour Luis Enrique et pour les joueurs du Paris Saint-Germain sont connues. Vendredi 7 juillet pour les non-internationaux et le lundi 17 juillet pour les internationaux. C'est quand même très tardif, donc il y a de quoi quand même s'inquiéter. Conférence de presse demain prévue ce mercredi à 14h au nouveau centre d'entraînement de Poissy. Kang In-Lin va être un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après de longues négociations compliquées, Luis Campos a trouvé officiellement un accord avec Majorque pour 20 millions d'euros. Donc il sera un joueur du Paris Saint-Germain, joueur intéressant. Un accord a été trouvé avec Majorque concernant Kang In-Lin. Le Coréen a déjà passé sa visite médicale et va bientôt signer son contrat. Prix du transfert entre 20 et 22 millions d'euros. Autre actualité intéressante, Gabri Veiga figure bien dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, mais le club parisien part de plus loin que ses concurrents sur ce dossier d'après le Parisien. Mais Paris aurait pris quand même une sérieuse option, donc on verra ce qui se passera. Randal Kolo Muani est désormais la cible numéro 1 pour renforcer l'attaque parisienne d'après RMC Sport. Loïc Tanzi et l'équipe confirment aussi cette information. Francfort demande 70 millions d'euros pour libérer son joueur. Osimhen préférait la Première Ligue, Kane préfère le Bayern de Munich. Haaland n'est pas disponible, donc c'était compliqué d'aller sur un autre joueur. 70 millions Kolo Muani, alors que tu aurais pu l'avoir libre il y a 1 an ou 2. Je ne sais pas si c'est vraiment une belle affaire. Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez ont déjà signé leur contrat avec le Paris Saint-Germain. Ils ont déjà pris la pause avec leur nouveau maillot et n'attendent qu'une chose, le communiqué officiel du club qui devrait arriver dans les prochains jours. Alors le PSG veut boucler rapidement la signature de Gabri Veiga pour doubler la concurrence. Une visite médicale est prévue cette semaine pour l'Espagnol et il devrait signer son contrat, mais il y a quand même une forte concurrence dans ce dossier. Mais le PSG veut finaliser rapidement la signature de Gabri Veiga. Le club continue d'avancer sur ce dossier et l'objectif du Paris Saint-Germain est que Veiga passe sa visite médicale et signe son contrat cette semaine. Alors, en ce qui concerne Osimhen et Kane, c'est trop cher, très clairement. Osimhen, 150 millions d'euros. Kane, à 1 an de son contrat, Lévy demande 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans. Pour moi, ce n'est pas raisonnable. Donc, très clairement, ça ne vaut pas le coup. Et pour moi, le PSG a raison de ne pas mettre 150 millions d'euros sur Osimhen et 110 millions ou 120 millions sur Harry Kane parce que ça devient quand même assez incroyable. C'est pas possible. Alors, en ce qui concerne maintenant le feuilleton Kylian Mbappé, comme vous le savez, un jour, une info. Alors, il y a des révélations sur le coût phénoménal de l'opération Mbappé qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 août prochain. Que doit faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé? Selon El Chiringuito TV, Paris demande 250 millions, 200 millions plus 52 bonus. C'est fixé par le Paris Saint-Germain. Alors, il se pourrait qu'il existe l'année prochaine la même indemnité à payer alors que Mbappé sera libre. Donc c'est compliqué. Alors un tableau, une craie et Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito TV, a joué au professeur un petit peu pour expliquer le cas Kylian Mbappé. Les fameuses mises en scène du show espagnol déçoivent rarement, parfois au détriment du fond, mais cette fois, les explications données valent vraiment le détour. Point de départ.
Le prix réclamé par le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour le recrutement de Kylian Mbappé cet été est de 200 millions d'euros plus divers bonus. Un tarif jugé pour beaucoup peut-être excessif, qui peut jouer la montre du côté de Pérez, avec la fin de contrat de l'attaquant français en 2024, mais c'est là que ça se complique. Le PSG réussira à prolonger son joueur d'1 an jusqu'en 2025 s'il ne part pas cet été, avec la promesse d'un départ en 2024, contre un chèque de 200 millions d'euros. C'est ce que négocierait la mère du joueur apparemment. Donc, si on suit le raisonnement que Pérez l'achète maintenant ou à l'été 2024, le prix sera le même. Dès lors, pourquoi attendre pour Pérez? Le coût de l'opération Mbappé s'élève évidemment à bien plus de 200 millions d'euros pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain, qui voudrait 100 millions d'euros à la prime à la signature l'année prochaine. Quant au salaire voulu par Mbappé au Real Madrid, il s'agirait de 60 millions d'euros bruts annuels, avec un contrat de 6 ans à la clé. Des montants qui donnent un petit peu quand même le tournis et qui font grimper la note à 350 millions d'euros, à savoir le transfert, la prime à la signature et la première année de contrat. Le Real Madrid donc va-t-il réaliser cette folie dès cette année? C'est la grande question à laquelle tout le monde cherche la réponse, tableau noir ou pas, mais très clairement, moi, je vais vous dire la vérité, pour Pérez, qu'il le recrute cet été ou l'année prochaine, ça reviendra au même prix, quoi qu'il en soit. Parce que là, ce sera 200 millions plus 52 bonus, et l'année prochaine, ce sera le salaire énormissime plus 120 millions d'euros à la signature. Donc que Pérez le prenne cet été ou l'année prochaine, c'est la même chose. Maintenant, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé lors de cette réunion avec Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, plusieurs médias, sur Luis Enrique, PSG Community l'a annoncé un mois avant, alors que l'équipe, le Parisien, RMC Sport et compagnie, annonçait les Mota, les Mourinho, les Nagelsmann, les Gallardo, les Thierry Henry, etc. Alors que PSG Community, depuis le début mai, avait annoncé Luis Enrique et ils ont eu raison. Et ils ont épinglé l'information comme quoi Mbappé et le Real Madrid c'était terminé et que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'étaient mis d'accord sur un montant de 250 millions d'euros, 200 millions d'euros net, plus 50 millions d'euros à la signature si Mbappé jouait beaucoup de matchs, marquait beaucoup de buts et était pendant plusieurs années Ballon d'Or. Enfin, si pendant son passage à Madrid il était Ballon d'Or, Paris toucherait les 50 millions d'euros de bonus. Donc moi, franchement, quand tu penses en plus de ça, que la reprise, là il y a un indice aussi qui est important, un bon argument. L'argument, c'est que Paris, les internationaux reprendront le 17 juillet prochain. La présentation du nouveau Santiago Bernabéu est le 17 juillet prochain. Est-ce que Paris n'a pas retardé très clairement la reprise de l'entraînement des internationaux pour très clairement finaliser le dossier Mbappé? Parce que Paris a déjà finalisé 5 ou 6 recrues. Paris a une enveloppe de 200 millions d'euros, on nous a annoncé, pour l'attaque. Sachant que le transfert demandé pour Mbappé est de 200 millions d'euros ou plus. Donc Paris peut-être prévoit de vendre Mbappé pour très clairement réinvestir cet argent. Donc très clairement, il y a des indices qui nous font penser que Mbappé sera madrilène dans les prochaines semaines. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.